senti que quelque chose était différent, alors que les autres enfants semblaient parfaitement s'adapter au monde, toujours ressenti au plus profond de toi que tu n'y as pas totalement. Il y avait des moments où tu levais les yeux vers le ciel et ressentais une nostalgie inexplicable, comme si ton véritable foyer était bien au-delà des étoiles. Si cela résonne, alors il pourrait y avoir une raison plus profonde derrière cette sensation. Dolores Cannon, l'une des hypnothérapeutes sur l'esprit subconscient, a consacré sa vie à percer les mystères cachés de l'âme et de l'univers. Et parmi ces découvertes les plus fascinantes, il y a cette révélation. Certaines personnes portent, depuis l'enfance, des signes clairs indiquant qu'elles ont été choisies pour une mission spéciale. Mais comment reconnaître ces signes? Comment savoir si tu fais partie de ceux qui ont été appelés? La vérité, c'est que rien n'arrive par hasard. Ton âme a choisi de s'incarner dans cette réalité, était déjà tracée. Et si tu prêtes attention à que, dès tes premières années de vie, l'univers a essayé de te transmettre des messages, des rêves intenses, des capacités inexpliquées, une intuition si forte qu'elle défie parfois toute logique. Tout cela n'était pas de simples coïncidences, mais des fragments d'une vérité bien plus vaste sur qui tu es réellement. Ce que Dolores Cannon a découvert au fil de ses milliers de séances de régression, c'est que beaucoup de ceux qui se sentent étrangers à ce monde pourraient être âmes volontaires, envoyées pour accomplir un but essentiel. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu t'es toujours senti différent? Pourquoi ta sensibilité semble bien au-delà de la normale? Peut-être qu'au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Imagine un instant que tout ce que tu jusqu'à présent faisait partie d'une préparation. Chaque expérience, chaque défi, chaque moment de solitude faisait partie d'un plan plus vaste. Et maintenant, les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Certes d'une inexplicable pour leur âge, d'autres se souviennent de vies passées, des détails si précis qu'ils défient toute explication logique. Certains ressentent une connexion profonde avec les animaux, avec la nature, avec l'invisible. Et le plus incroyable, ces caractéristiques ne sont pas aléatoires. Elles suivent un schéma, une carte que Dolores Cannon a aidé à décrypter au fil de décennies de recherche. Et maintenant, il est de révéler ce que tout cela signifie. Si tu es ici, en train de regarder cette vidéo, sache que ce n'est pas une simple coïncidence. Tu es guidé jusqu'à ce message parce que quelque chose en toi s'est déjà éveillé. Peut-être un simple déjà-vu, un moment de connexion profonde avec l'univers où c'est inexplicable qu'il se passe bien plus de choses en coulisses que ce que nous percevons. Et c'est exactement ce que nous allons explorer maintenant. Dans les prochaines minutes, nous allons plonger dans le cachet qui révèle que ton âme a une mission. Nous allons lever le voile sur ces mystères qui, jusqu'à présent, étaient éparpillés comme les pièces d'un immense puzzle. Une fois que nous aurons terminé, tu ne verras plus jamais ta vie de la même manière. Alors, si tu as dit que tu es différent, si tu as déjà fait des rêves qui semblaient plus réels que la réalité elle-même, si ton intuition te pousse sans cesse vers des chemins par toi, parce que la vérité que tu t'apprêtes à découvrir pourrait tout changer. Si tu es arrivé jusqu'ici et que ces informations sont intéressantes, écris-les en commentaire pour que je sache que tu es toujours là. Et si tu ne t'es pas encore abonné, je t'encourage vivement à le faire et à activer les notifications. Aucun contenu. Ton soutien nous permet de continuer à créer des vidéos formatives pour toi. Partie 1. Les premiers signes. Tout commence dès l'instant où nous naissons. Notre conscience commence à s'adapter aux règles de ce monde. Mais pour certains, il existe une résistance naturelle à cette adaptation. Certains enfants font preuve d'une maturité inhabituelle, comme s'ils portaient eux des souvenirs qui ne viennent pas de cette vie. D'autres ressentent une nostalgie inexplicable pour un pas d'écrire, foyer invisible qui semble les appeler dans les moments de silence. Selon Dolores Cannon, ce type de ressenti est l'un des premiers signes qu'un homme a été choisi pour une mission spéciale. Ce sont les âmes volontaires, des esprits qui ont de descendre sur Terre afin d'aider à la transition énergétique de la planète, en apportant connaissance, guérison et une nouvelle conscience. L'enfance de ces âmes est souvent marquée par des expériences qui défient toute logique. Certains enfants racontent avoir rencontré des êtres lumineux que leurs parents prennent pour de simples créations de leur imagination. D'autres développent un lien profond avec la nature, ayant l'impression que les arbres, les rivières et les animaux communiquent avec eux d'une manière subtile mais bien réelle. Et puis, il y a ceux qui, sans explication rationnelle, une aversion profonde pour la violence, l'injustice et la souffrance, comme si quelque chose en eux savait que la terre devait être différente. Cela arrive parce que, plus profond d'eux-mêmes, ces âmes portent des fragments d'un savoir plus ancien qu'on ne peut comprendre.
Si tu as toujours ressenti que tu étais différent, l'esprit semblait fonctionner d'une manière différente de ceux qui t'entouraient, il est possible que ces signes se soient également manifestés dans ton enfance. Beaucoup d'âmes éveillées montrent des capacités inhabituelles dès leur plus jeune âge, un talent intuitif pour la musique, une aptitude exceptionnelle à apprendre de nouvelles langues, ou encore la capacité de pressentir certains événements avant qu'ils ne se produisent. Mais la société ne sait pas toujours comment réagir face à ces différences. Ces enfants sont étiquetés comme distraits, hyperactifs ou trop rêveurs, alors qu'en réalité, ils fonctionnent simplement sur ce plus élevé, connectés à quelque chose de bien plus vaste. Et c'est précisément là que commence le grand défi. Ces âmes ont besoin de se souvenir de qui elles sont réellement, mais le monde ne cesse d'essayer de les convaincre qu'elles sont ordinaires. Elles commencent à cacher leurs dons, à ignorer leurs instincts et à se conformer aux attentes extérieures. Mais la vérité ne peut pas rester cachée indéfiniment. Tôt ou tard, quelque chose se produit, un événement, une expérience, un appel intérieur qui réveille qui était endormi. Et à ce moment-là, la transformation commence. 2. L'appel. Quand la réalité commence à se briser. L'adolescence et l'âge adulte apportent à eux une avalanche de responsabilités, d'attentes et de distractions. Pour de nombreuses âmes éveillées, c'est le moment où leur connexion avec le mission commence. La routine, l'apogement et le accepter peuvent les pousser à tenter de s'intégrer dans ce qui est considéré comme normal. Mais la vie trouve toujours un moyen de ramener ceux qui ont été choisis sur leur véritable chemin. Et bien souvent, cela arrive à travers des expériences transformatrices, des événements qui bouleversent tout et qui amènent une personne à remettre en question sa propre réalité. Dolores Cannon a découvert que beaucoup de ces âmes, des périodes de crise existentielle avant de s'éveiller à leur véritable mission. Cela peut être une phase de solitude profonde où tout semble perdre son sens. Cela peut être une série de coïncidences qui défient toute explication logique. Ou encore attendu avec une personne qui, en quelques mots seulement, réveille quelque chose qui dormait en bas depuis des années. Dans tous les cas, il y a un schéma commun. L'univers place toujours ces âmes à des expériences qui les poussent à se souvenir de qui elles sont réellement. C'est à cela que certains phénomènes commencent à s'intensifier. Les rêves deviennent vents, porteurs de messages et de symboles au sens caché. L'intuition s'aiguise, permettant de percevoir des choses autrefois imperceptibles. Et la synchronicité, ce phénomène ou événement apparemment aléatoire, s'aligne de manière parfaite, devient impossible à ignorer. Tout cela arrive parce que l'éveil a déjà commencé. Et une fois ce processus est enclenché, il n'y a de retour. La vraie question est non. Le monde est rempli de distractions et à ignorer les appels de l'univers qui ont été choisis ressentiront toujours cet élan intérieur qui les pousse à chercher plus loin, à explorer au-delà de ce qu'on leur a enseigné. Et lorsqu'ils acceptent enfin cet appel, un nouveau chapitre commence. Un chapitre où la réalité s'élargit et où les mystères de l'univers commencent à se dévoiler. Si tu es arrivé jusqu'ici, et que ces informations t'ont semblé intéressantes, écris le chiffre 2 en commentaire pour que je sache que tu es toujours là. Et si tu ne t'es pas encore abonné, je t'encourage vivement à le faire et à activer les notifications pour ne manquer aucun contenu. Ton soutien nous permet de continuer à créer des vidéos informatives et motivantes pour toi. 3. La vérité cachée. Des connexions au-delà du temps. Lorsque Dolores Cannon a approfondi ses recherches, elle a découvert quelque chose qui allait bouleverser notre compréhension de l'existence. Au cours de ces séances de régression, de nombreuses personnes ont des expériences dépassant le cadre de Elle décrivait avec une précision stupéfiante des souvenirs d'autres planètes, de civilisations avancées et de rencontres avec des êtres de lumière guidant leur âme à travers différentes réalités. Cela signifiait que le voyage ne commençait pas ici et encore ne s'arrête. La connexion de ces âmes avec des dimensions supérieures est souvent différente. Elles portent en elles des connaissances ancestrales, des codes énergétiques qui, une fois activés, éveillent en elles des capacités extraordinaires. Certaines développent des perceptions amplifiées, ressentant l'énergie des personnes. D'autres découvrent un don de guérison par leurs mains, leurs paroles ou simplement par leur présence. Et il y a avec la mission de transmettre un savoir, de révéler au monde des vérités longtemps oubliées. Mais il y a une chose essentielle que ces âmes doivent comprendre. Elles ne sont pas seules. Aux quatre coins du monde, d'autres ressentent également qu'elles font partie de quelque chose de plus grand, qu'il y a bien plus dans cette existence que ce qui est visible. Et lorsque ces âmes éveillées commencent à se connecter entre elles, une transformation puissante s'opère. C'est comme si des fils invisibles s'entrelaçaient, formant un réseau de conscience capable de changer la vibration de la planète
Peut-être est-ce précisément la raison pour laquelle tu es ici, en train de regarder cette vidéo. Peut-être que, au fond de toi, ton âme savait déjà que ce moment arriverait. Peut-être que tout ce que jusqu'à présent n'était qu'une préparation à quelque chose de bien. L'éveil. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant que tu connais les signes, les preuves et la vérité cachée derrière ton existence, la question est que faire de ces informations? Dolores Cannon insistait toujours sur un point essentiel. L'éveil n'est pas une destination, mais un processus compte immédiatement. Ce qui compte, c'est de faire le... Si tu ressens au fond de toi que tu as été appelé pour quelque chose de plus grand, commence à prêter davantage attention, observe tes rêves, écoute ton intuition. Marque ces coïncidences qui se répéter encore. Permets-toi de questionner, d'explorer, de chercher un savoir au-delà de ce que l'on t'a appris. Cette vérité, plus elle se révélera à toi. Et souviens-toi d'une chose, tu n'as jamais été seul. Partout dans le monde, d'autres âmes éveillées se reconnectent et se préparent à accomplir le but pour lequel tu as été choisi. La question est maintenant. Es-tu prêt à t'éveiller? Et si tout cela était réel? Et maintenant, après tout ce qui a été révélé, une question demeure. Et si tout cela n'était théorie? Et si, au fond de toi, tu avais toujours su qu'il y avait quelque chose de différent mais que tu n'avais jamais eu de confirmation jusqu'à aujourd'hui, que cette vidéo était l'élément déclencheur qu'il te manquait et les pièces du puzzle qui ont toujours été. Dolores Cannon disait que lorsqu'une âme est prête, la connaissance est à elle. Rien n'arrive par hasard. Et le simple fait que tu sois ici à écouter ce message est déjà un signe que ta conscience s'éveille à quelque chose de bien plus que ce que tu avais imaginé. Depuis l'enfance, les signes étaient là, c'est plus aiguisé que celle des autres. Ces rêves qui semblent plus réels que la réalité elle-même. Ce sentiment persistant de ne pas appartenir totalement à ce monde, comme si ton âme n'était ici que de passage. Rien de tout cela n'est coïncidence. C'était un rappel subtil que ton origine ne se limite pas à cette vie, à ce corps ou à cette dimension. Et maintenant que tu es tout cela, signe ou accepteras-tu qu'il y a un derrière tout cela? Accepter l'éveil, une nouvelle réalité. La vérité, c'est que l'éveil peut être un défi. Il nous confronte souvent à des questions sans réponse immédiate. Mais c'est ainsi que commence la transformation. Lorsque nous avons de chercher des certitudes absolues et que nous nous ouvrons aux possibilités. Lorsque nous comprenons que l'univers est plus vaste que ce que l'on nous a appris à croire. Et s'il y a une chose que Dolores Cannon nous a enseignée, c'est que chacun de nous joue un rôle fondamental dans ce grand champ de conscience. Tu n'es pas ici par hasard. Ton existence a un but et ton âme savait exactement ce qu'elle faisait en choisissant d'être présente à ce moment de l'histoire. Désormais, la décision, ce message peut éveiller quelque chose immédiatement ou bien rester en sommeil dans ton esprit jusqu'au moment venu. Mais une chose est certaine, après avoir entendu tout cela, tu ne verras plus jamais le monde de la même manière. Alors, si cette vérité a résonné en toi, si ce message a touché quelque chose de en ton âme, c'est peut-être le premier pas vers un chemin de découverte qui transformera ta vie à jamais. J'ai une question pour toi. As-tu déjà ressenti ces signes dans ton enfance? As-tu vécu des expériences qui t'ont fait ton âme avait une mission spéciale? Partage ton histoire dans les commentaires, car ton témoignage pour d'autres personnes qui sont aussi en train de s'éveiller. Et si tu veux continuer à explorer ces sujets, abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. N'oublie pas de laisser un like, car cela permet à ce message d'atteindre d'autres personnes qui, en ce moment même, cherchent des... L'éveil est en marche et tu en fais partie. À très bientôt dans une prochaine vidéo.